Tous et à toutes, bonjour. Content de vous voir, content de partager ce moment avec vous. Et je pense que vous êtes content aussi de me voir. Voilà. Parce que vous avez prié pour moi. Voilà. Et voici le résultat. Dieu a permis que je sois entier. Et il n'a pas permis que mon corps sombre dans l'infirmité. Vous avez appris certainement par votre pasteur Clermont que le mois d'octobre de l'année dernière, ça a été un passage difficile pour moi, après avoir fait un AVC, où le côté gauche, bras et jambes a été paralysé, et aussi une paralysie faciale, où ma bouche est partie complètement sur le côté droit. Voilà. Donc ça n'a pas été évident. On a fait prier, on a demandé aux églises de prier, on a demandé aux pasteurs de prier, et ce matin, je peux dire, oui, avec la sœur, notre Dieu est bon. Voilà. Notre Dieu, il guérit, il relève, et le Seigneur m'a relevé. Il m'a relevé après ce passage difficile, où parfois, donc, on ne comprend pas tout, on est dans l'incompréhension, quand ça nous arrive, quand ça nous tombe dessus, on se demande pourquoi, mais vous savez, Dieu seul connaît toutes choses. Et la Bible nous dit que Dieu contrôle les circonstances et les événements. Pendant ma convalescence, voilà, j'ai eu droit donc à la rééducation pour mon bras, pour ma jambe, mais quant à la parole, ça a été difficile de trouver un ortho. Toujours sur une liste d'attente. Je ne pouvais pas m'attendre seulement à une liste d'attente, je voulais quelque chose de maintenant, de tout de suite, pour pouvoir retrouver la parole comme il faut, la concentration. Voilà. Mais ce n'était pas possible. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, la façon de travailler, ce sera de lire la parole de Dieu, à haute voix, pour que je retrouve la facilité dans la voix, dans la parole. Et j'ai lu la parole de Dieu et j'ai fait autre chose, une chose que parfois on ne pense pas. Si ma voix est revenue, si j'ai retrouvé cette force pour parler, c'est parce que j'ai parlé beaucoup en d'autres langues. Entre octobre et décembre, je veux dire, c'était la première fois dans ma vie où je parlais beaucoup en d'autres langues. Parce que vous savez, la Bible dit qu'on dit des mystères à Dieu. Et dans le parler en langue, il y a notre délivrance. Dans ces mystères, il y a notre délivrance, il y a notre guérison. C'est Dieu qui contrôle cela de toute façon, parce que nous ne savons pas ce que nous disons. Mais je pense que quand nous parlons en langue, certainement nous disons des choses extraordinaires, des choses que seul le ciel connaît son importance, sa profondeur, sa valeur, son éternité. Et je bénis Dieu parce que, n'ayant pas d'ortho, finalement, c'est par l'exercice, le parler en langue, je sentais que dans ma chambre, ça venait tout doucement, ça venait, je récupérais tout doucement. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et parler. Voilà, ça me demande une concentration. Au départ, la concentration, c'était terrible, difficile. Je ne pouvais pas tenir 2 ou 3 minutes. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je veux dire, Seigneur, c'est vrai, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je peux parler un peu plus à l'aise. Les choses sont en train de se faire, évoluer. Mais je remercie à chacun d'entre vous d'avoir prié et de continuer de prier. Parce que, bon, le docteur me disait qu'il faut quand même 6 mois à 9 mois pour pouvoir retrouver et récupérer tout totalement. Mais en tout cas, moi, je me réjouis parce que à ce moment-là, j'ai réalisé. Et je réalise en vous prêchant ce matin que je ne vous prêche pas avec ma force, parce que je n'en ai pas. Mais je vous prêche avec la puissance de Christ dans ma vie, sur ma vie. Et Dieu a dit un jour à Paul ceci. Quand celui-ci voulait que Dieu l'enlève son écharde, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes limites, dans tes faiblesses. Et je suis aujourd'hui amené à dire, c'est vrai, depuis que je prêche, j'ai recommencé à prêcher depuis le mois de janvier. Je peux vous dire, je ne prêche pas avec mes forces, je n'en ai pas. Parfois, quand Daniel me demande de prêcher, je lui dis non, je ne peux pas, je suis trop faible. Je ne peux pas, il me manque de concentration. Il faut que je pose mes mots, il faut que je pose mes phrases. Il faut que je pose les choses, sinon je n'arriverai pas. Et finalement, quand j'ai commencé, je me suis appuyé sur cette parole justement de Paul, dans 2 Corinthiens, où je disais, Seigneur, si ce n'est pas ta puissance, voilà, rien ne se fera. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûr ce matin que je vous prêche avec l'Esprit de Christ, avec la puissance de Christ. Je ne prêche pas avec ma propre force. Et béni soit Dieu, hein. Béni soit le Seigneur qui est bon envers nous. Dieu est bon, alléluia. Hein, Dieu est le Dieu des miracles.
Et je me réjouis en lui. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci pour votre engagement. Comme disait la sœur, nous devons prier les uns pour les autres, parce que nous savons qu'aujourd'hui, encore au milieu de nous, Dieu nous guérit, Dieu nous relève. Voilà. J'ai fait un AVC en 2021, en fin 2021. Dieu m'a épargné de toute infirmité. En 2023, j'ai connu une intervention par le rayon gamma, où une tumeur m'a été enlevée au cerveau. Merci Seigneur. Voilà. Merci. C'est vrai que parfois, les choses nous tombent dessus, les tempêtes sont là, les difficultés sont là. Et je pense aussi que nous avons un ennemi qui nous traque tous les jours, qui voudrait nous atteindre, qui voudrait nous arrêter dans notre foi, dans notre marche, qui voudrait nous amener vraiment à arrêter tout. Mais Dieu est bon et Dieu nous garde et Dieu nous donne la force pour lutter contre lui. Et il nous a donné une foi pour lui résister. Pour lui résister. Dans le moment de ma convalescence, je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ma vie? Parce que quand ça vous tombe dessus et vous pensez, dans ma situation, je disais, Seigneur, wow, ça, le ministère c'est fini, quoi. Mais en réalité, rien n'est fini avec Dieu. C'est la chair, c'est le moment difficile que nous passons. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais j'ai fait confiance au Seigneur. C'est un peu la pensée de mon message ce matin. Je vous apporte quelques paroles que j'ai vécues dans cette période-là et que Dieu a fortifié mon âme. Et je voudrais ce matin, par cette parole, vous recevez aussi un encouragement de la part de Dieu et que vous soyez fortifiés et que si quelqu'un passe par une tempête ce matin, que vous puissiez vivre le miracle de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que je sais qu'après ce culte, peut-être quelqu'un ne sortira pas de cette salle sans avoir été délivré, guéri, parce que j'ai un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui nous délivre. Nous avons un Seigneur qui est présent au milieu de nous. Il n'y a pas que des gens présents ce matin. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est présent. Il y a Jésus qui est présent. Le Père Céleste est présent. Et je crois en sa présence. En sa présence. Nous ne croyons pas seulement en ses performances. Nous ne croyons pas seulement dans ses capacités. Dieu en a. Et il va nous étonner. Mais nous croyons aussi en sa présence. Nous croyons en sa présence. Et nous aimons sa présence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup pour... C'est pas toujours évident, comme on dit, hein. Voilà, c'est toujours un petit moment de stress. Voilà, on veut rendre nos témoignages. C'est tout la gloire de Dieu. Voilà, et béni soit le Seigneur ce matin. Merci à votre pasteur qui m'a permis d'être là ce matin et de pouvoir vous apporter la bonne parole de Dieu. Et je vais le faire aussi avec la force de Dieu et avec la joie de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Et la pensée ce matin, c'est « Sois stable dans la tempête ». Voilà, tu peux dire à ton ami, à ton frère, à ta soeur, « Sois stable dans la tempête ». Voilà, « Sois stable dans la tempête ». Voilà. Sois stable dans la tempête. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand j'étais à l'hôpital, dans la chambre où j'étais, je suis entré dans le sanitaire et quand j'ai levé ma jambe droite, je me suis retrouvé à 1,50 m, coincé entre le bidet et le mur, quoi. Hein. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est fini, quoi. C'est fini. Et quand je voyais que quand je mangeais, j'étais contraint de mettre le doigt dans la bouche pour ramener la nourriture au centre, parce que les muqueuses ne fonctionnaient plus, je peux vous dire, vous pleurez. Et vous me demandez au Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On a envie de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. On a envie de savoir quel est le plan de Dieu. Voilà. Même si je n'ai pas tout compris, je lui ai fait confiance. On se pose toute question quand la tempête vous tombe dessus. On a l'impression qu'on va nous terrasser, qu'on va nous mettre par terre. Et la tempête qui est ici, ce n'est pas la tempête de Jésus, ce n'est pas la tempête des disciples, mais c'est la tempête de l'ennemi. L'ennemi savait ce que Jésus allait faire, il savait ce que les disciples allaient vivre avec Jésus de l'autre bord, alors il a permis une tempête. Et ce matin, s'il y a des tempêtes dans votre vie, ne craignez pas. Jésus est avec vous. Alléluia. On va lire ensemble, si vous voulez bien, « Sois stable dans la tempête ». Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur,
et d'étonnement. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour sa parole. Alors, stable dans la tempête. La stabilité dans la tempête. Nous sommes appelés à rester stables dans les tempêtes. Quelle que soit la tempête que nous traversons. Vous savez, ici Jésus donne un ordre aux disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. L'ordre qu'a donné Jésus, c'est juste passer l'autre bord. Pas plus d'informations. Dans la vie, nous n'aurons peut-être pas toujours toutes les informations au commencement, mais nous aurons les informations au fur et à mesure que nous avancerons avec le Seigneur. Voilà. Et c'était le commencement donc d'un point à un autre point. Ils partaient d'un lieu pour un autre lieu et ils ont obéi et ils allaient passer de l'autre côté. Mais voilà, les choses ne déroulent pas comme peut-être ils ont prévu. Non pas comme Jésus a prévu. Jésus sait ce qu'il avait prévu, il savait ce qui allait se passer. Je ne pense pas qu'il découvre une œuvre de l'ennemi en route. Il savait ce qui allait se produire. Il savait qu'il y aurait une attaque de l'ennemi. Mais eux, ils n'ont pas plus d'informations. Eux, ils ont un plan, ils ont une parole. Passons de l'autre bord. Et il faut passer de l'autre bord. Après, c'est au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu que Dieu se révèle à notre cœur. Il ne nous donne jamais toute la révélation. Je n'ai jamais vu dans les Écritures que Dieu donne toute la révélation. Il donne au fur et à mesure la révélation de son plan, de ses desseins. Et c'est en cela que ce matin, nous devons avoir confiance. Confiance que notre vie est menée par le Seigneur et conduite par le Seigneur. Et non pas par le diable, non pas par les tempêtes, non pas par les aléas de la vie. Elles peuvent être là, mais celui qui dirige ta vie, celui qui dirige ma vie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que Jésus dirige ta vie? Est-ce que tu es dirigé par le plan de Dieu? Est-ce que tu es dirigé par le dessein de Dieu? Est-ce que tu es dirigé, conduit par le Saint-Esprit de Dieu? Alors, ils prennent la navigation et puis ils se rendent de l'autre côté. À un moment donné, voilà que commencent les problèmes. Voilà. Il y a un commencement et puis on part sur une obéissance à la parole de Dieu. Et en route, les choses changent. Il y a de l'imprévu, une tempête tombe là sur les disciples. Voilà. La plupart des choses commencent bien, commencent toujours bien. Un mariage commence bien, une profession, une entreprise, un projet, une embauche. Et quelque temps après, arrivent les tempêtes. Personne ne les prépare. Ça vous tombe dessus. Et c'est là où Dieu veut se révéler à nos cœurs. Voilà. Savoir que Jésus est avec nous. Quand vous savez que Jésus est avec vous, comme nous l'avons entendu, je serai avec toi. Vous n'avez pas à craindre aucune tempête. C'est toujours, c'est un peu facile ce que je dis, mais nous sommes appelés à le vivre. Même quand la tempête tombe dessus nous, on doit quand même avoir confiance en Jésus. Savoir que Jésus est avec nous. Voilà. Savoir que la tempête va nous révéler peut-être une facette même du Seigneur que peut-être nous ne connaissons pas. Et n'ayons pas la prétention de connaître Jésus parfaitement, je ne le connais pas parfaitement. Mais je sais que c'est un grand Jésus. C'est un Jésus qui est puissant, c'est un sauveur, c'est un libérateur. Et il a des choses, quand il permet, quand il laisse une tempête, c'est qu'il veut se révéler à notre cœur. Et vous savez ce qui a été révélé, c'est sa grandeur, c'est sa toute-puissance. Quel est donc celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Vous savez, ce matin, ce n'est pas votre tumeur qui va noyer Jésus, hein. Ce n'est pas votre tempête qui va noyer Jésus. Hein. Même si l'eau est jetée dans votre barque, même si elle remplit la barque, elle ne sera pas suffisante pour noyer Jésus. Je crois que ce matin, celui qui est avec nous, c'est celui qui nous garde à flot. Alléluia. Il ne permettra pas que l'ennemi aille plus loin qu'il le faut. Parce que Jésus, c'est celui qui nous a sauvés. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Personne n'a le droit de nous enlever la vie. Ni la mort, ni le péché, ni la maladie, ni les infirmités. Le seul qui a droit sur notre vie ce matin, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ce matin, le peu d'eau qui s'est jeté dans votre barque, la tempête, là, je ne sais pas quels sont ces mots qui sont là dans votre vie, peut vous noyer et noyer Jésus avec vous? Je vais vous dire, votre tumeur ne peut pas vous tuer et tuer Jésus en même temps. C'est impossible. Comme je vous ai dit une fois dans un témoignage ici, un jour j'ai dit à ma tumeur, mais pas moi. Parce que moi je vis en Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ est notre résurrection et notre vie. Amen. Voilà. Il faut confesser, il faut croire dans le Seigneur Jésus. Voilà, je l'ai appris. C'est vrai que quand j'étais dans cet instant, ce moment difficile, la chair parle, l'homme parle. Mais quand j'ai fait confiance au Seigneur, j'ai vu aussi sa puissance. J'ai vu que Dieu est bon, Dieu est grand. Alors le premier point que j'aimerais aborder, c'est avoir confiance en sa parole. Avoir confiance en sa parole. Qu'est-ce que les disciples ont fait pour que Jésus les réprimande? C'est que les disciples ont oublié que c'est une parole de Jésus qui sont partis. C'est sur une parole de Jésus qu'ils sont partis. Croyez-vous que Jésus change en cours de route? Qu'il change ses plans? Qu'il change ses desseins? Qu'il change d'attitude à votre égard? Qu'il change de manière avec vous? Qu'il change ses paroles par rapport à vous? Je vais vous dire ce matin, Jésus ne change pas. Il est hier, toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Les hommes changent les plans quand il y a une difficulté qui se présente, quand une tempête tombe. On change. L'homme a cette faculté de changer les plans, de changer les dessins, de changer peut-être la direction, la trajectoire. Mais Jésus, lui, il ne change rien. Quand on regarde le texte, il n'a rien changé. Il n'a rien bougé. Il a gardé le même plan. Et ce matin, je me réjouis parce que le même plan que Dieu a pour moi, c'est toujours un plan de vie, un plan de joie, un plan de paix, un plan de relèvement, un plan de guérison, alléluia, un plan de bénédiction. Croyez-vous que Jésus a changé à votre égard? Non. Si nous marchons selon sa parole, Jésus ne change pas les plans. Abraham a changé le plan. Il y a eu une famine dans le pays. Et la Bible nous dit qu'il est descendu en Égypte. Mais qui lui a dit de descendre en Égypte? Qui lui a dit, à cause d'une situation, de changer le plan? On ne change pas le plan de Dieu. Même si Dieu ne change pas ses plans envers nous, nous ne devons pas aussi changer ses plans. Nous devons respecter son plan. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu. Alléluia. Confiance dans la parole de Dieu. Le plan, c'était de passer de l'autre bord. Passons de l'autre bord du lac. Ainsi en est-il de ma parole, nous dit le prophète Ésaïe, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu accomplisse son dessein ce matin dans ta vie. Que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie ce matin. Pas la tienne, mais la sienne. Alléluia. Et je sais que les plans de Dieu sont des plans de bonheur, de réjouissance. Ce sont des plans de bénédiction. Et ce matin, je suis une bénédiction de Dieu. Dites, je suis une bénédiction de Dieu. Personne ne peut changer ça. Même pas le diable peut changer cette bénédiction en malédiction. Parce que j'ai été béni en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Avoir confiance dans la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est une présence suffisante, selon le texte. Une parole, avoir confiance en la parole de Dieu, une présence suffisante. La présence de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, d'extraordinaire. Si les disciples avaient reconnu le pouvoir de sa présence, ils auraient su que la tempête mentait et qu'il n'y avait aucun moyen que Jésus puisse se noyer. C'est fort ce que je dis. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Voilà. Si on réalise le pouvoir de sa présence, alors on sait que cette tempête qui tombe sur notre vie, sur la vie des disciples, était là pour les mentir. Pour mentir, faire croire que Jésus allait aussi périr avec eux. Vous pensez que Jésus va périr avec eux? Eux, ils le pensaient. Quand on lit les paroles un peu plus loin, qu'on reviendra tout à l'heure, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voyez un petit peu, l'ennemi, la tempête, nous met dans des situations de distorsion. Nous croyons que, nous imaginons que, mais nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons, au contraire, ce matin, quand je dis sois stable dans la tempête, voilà, c'est pour nous amener à rester stable dans la tempête par la présence aussi du Seigneur. Une présence suffisante. Je crois que Jésus n'avait pas besoin de se réveiller, il n'avait pas besoin d'agir. Je pense que même s'il n'avait pas agi, il aurait traversé la tempête jusqu'à l'autre bord, sans que rien ne vienne perturber qui que ce soit. Vous savez, il y a des choses qui vous tombent dessus, mais si nous avons confiance dans sa présence, aucune de ces choses va vous perturber. Aucune de ces choses aura raison de vous.
Parce que celui qui est avec nous est plus grand que tout ce qui est contre nous. Il est tout puissant, le Seigneur de gloire. Alléluia. Sa présence. Vous voyez, c'est quand on regarde ici, les disciples ont manqué de confiance en sa présence. La présence du Seigneur. C'est pour cela qu'ils se sont mis debout et l'ont réveillé pour qu'il intervienne. Parce qu'ils l'avaient vu souvent dans ses performances. Ils les avaient vus souvent dans ses capacités de guérir, de délivrer. Mais traverser cette tempête, ils auraient dû avoir aussi cette confiance en sa présence. Parfois, les gens s'appuient sur les gens parce qu'ils ont des capacités, des performances. Ils peuvent faire ça pour vous, ils peuvent faire ceci. Mais avoir confiance en une personne, c'est quand même plus qu'une capacité, quoi, plus une performance. Moi, j'ai confiance dans le Seigneur, pas seulement en ses capacités, pas seulement en ses possibilités. Je sais, nous le savons, mais est-ce que nous avons cette confiance en sa présence? C'est-à-dire, ta présence me suffit, ta présence me rassure. Un jour, Jésus est venu vers la rencontre des disciples et il a dit, rassurez-vous, c'est moi. C'était suffisant. Sa présence est suffisante. Sa présence est une force. Alléluia. Sa présence est quelque chose de merveilleux. C'est un pouvoir. Un pouvoir. Sa présence, c'est personne ne pourra vous nuire. Personne ne pourra s'approcher. Même pas la tempête. Si la tempête était là, l'ennemi essayait de les mentir pour les faire croire qu'ils allaient périr. Mais avec Jésus, sa présence change tout. Toute la donne, change toute la situation. L'atmosphère est changée, le cadre est changé. Parce que sa présence nous rassure, sa présence nous protège, sa présence nous entoure. Voilà. Un enfant ne vient pas que seulement vers son père ou sa mère en disant « donne-moi de l'argent » parce qu'il sait que son père a de l'argent. Mais quand il marche avec son père, quand il marche avec sa mère, il a cette confiance en la présence de son père et de sa mère. Parce que c'est une présence, une personne qui est sûre, quoi. C'est une personne qui est sûre, c'est une personne adulte, c'est une grande personne. L'enfant, c'est pas seulement l'argent, les capacités ou les moyens qu'il a, mais c'est son amour, c'est sa présence, c'est sa protection. Est-ce que vous aimez Jésus dans cette dimension-là? Voilà. Moi, j'aime Jésus ce matin, non pas parce qu'il m'a guéri et il m'a protégé de l'infirmité. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et je sais que son amour est vrai. Si le mien fait défaut, le sien est vrai, le sien dure éternellement. Et sa présence rassure mon cœur et mon âme. Donc une présence suffisante. Comme Dieu disait à Paul, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, Jésus te suffit. Si Jésus te suffit, je crois que dans sa présence, on n'a même pas besoin de lui demander. On sait qu'on sera secouru. On sera toujours pourvu. Dieu pourvoira toujours. Dieu donnera avec abondance. Ils sont en train d'apprendre aussi dans la tempête cela. Je l'ai appris dans la tempête, que Jésus est suffisant. Voilà, suffisant pour me garder. Quand j'étais dans mon lit, quand j'étais là, je regardais les choses, je disais, Seigneur, quel sera l'avenir demain, après-demain? Mais en réalité, sa présence m'a été communiquée. Ma présence te suffit. Et si la présence de Jésus suffit, je peux vous dire, vous irez bien. Alléluia. Vous verrez la bonne main du Seigneur. Vous verrez combien Dieu agit de façon extraordinaire. La présence de Jésus a suffi pour Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Quand on les a jetés dans la fournaise ardente, ils ne savaient pas, eux, ce qui allait se passer. Mais le Seigneur, il est fidèle. Hein. Le Seigneur, il est bon. Hein. Il a rappelé à ces hommes-là qu'il était présent. Il est présent dans la tempête, il est présent dans le feu, il est présent dans la maladie, il est présent dans les difficultés, il est présent dans les moments difficiles de la vie. Et quand il est présent, avez-vous remarqué dans cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, le feu n'a pas eu raison d'eux. Au contraire, les liens ont disparu. Quand la présence du Seigneur est là, quel lien, quelle chaîne qui pourrait nous retenir, quelle puissance qui pourrait se lever contre nous et en finir avec nous? Aucune, parce que la présence du Seigneur est une forteresse. La présence du Seigneur, c'est un abri, c'est un lieu sûr, la présence du Seigneur. C'est pas seulement donc compter sur ses moyens, mais c'est voir combien le Seigneur, sa présence est merveilleuse. Voilà. Un troisième point, un appel à notre responsabilité. Les disciples ont commencé à agir comme s'ils n'étaient pas responsables, et le seul qui était responsable, c'est Jésus. C'est pour cela qu'ils l'ont réveillé, c'est lui le responsable. Voilà.
ils n'assumaient pas leurs responsabilités. Et je crois que dans nos tempêtes, nous devons aussi être responsables. Responsables. La Bible nous dit, il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Puis il leur dit, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus les renvoie à leur responsabilité. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Sa présence était suffisante pour leur communiquer cette foi. Quand ils voyaient l'eau se jeter dans la barque et que lui, il ne bougeait pas, ça devait leur parler, leur dire, si le maître ne s'inquiète pas, pourquoi s'inquiéter? À outre mesure, pourquoi aller dans des agitations? Pourquoi laisser notre âme s'abattre et croire que ça va finir mal? Et Jésus les renvoie à leur responsabilité. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Il est la paix, il est là. Il est leur paix, il est leur sécurité. Donc, ils sont là dans une agitation. Et Jésus les renvoie à leur responsabilité. Ma responsabilité dans ma tempête, c'était de croire dans le Fils de Dieu. C'était de manifester ma foi en Jésus-Christ. C'était de croire que le Seigneur contrôle tout. Que je n'avais pas à m'inquiéter, je n'avais pas besoin de m'agiter outre mesure, mais de croire que le Seigneur allait agir. Et il a agi. Et il l'a fait. Alléluia. Que Jésus était à ce moment-là leur foi. Jésus était à ce moment-là leur paix. C'est pour cela qu'il est dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Un choix, dans notre responsabilité, dans ces moments où les tempêtes sont là, où les difficultés sont là, où la maladie est là, où les épreuves sont là, c'est de faire un choix, le choix de croire, le choix de dire j'ai confiance dans le Seigneur, j'ai foi dans le Seigneur, et je garde le courage pour pouvoir voir aussi la main de Dieu à l'œuvre. C'est pour cela Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Écoutez bien ce que Jésus dit, prenez courage. Et il n'a pas dit, je vous donnerai du courage. C'est à vous de prendre. Notre responsabilité dans ces moments-là, c'est de prendre la parole, c'est de prendre la foi, c'est de prendre Jésus, c'est de prendre le Saint-Esprit, c'est de prendre courage. Courage. Et quand nous prenons courage, c'est notre responsabilité. Et Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Alors vous allez vaincre la situation. Vous serez plus que vainqueur dans toutes ces choses. Parce qu'il sera avec vous. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu les infirmités. J'ai vaincu les maladies. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu l'ennemi. J'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Alléluia. Ce matin, Jésus est le vainqueur au milieu de nous. Il est vainqueur de ton mal. Il est vainqueur de ta situation. Et si tu crois ce matin, et si tu reviens à ta responsabilité de dire, je dois croire, je dois manifester ma foi, je dois croire dans ce Seigneur et Sauveur tout-puissant, je dois prendre courage, voilà, et je verrai sa bonne main à l'œuvre. Vous connaissez cette histoire de David, quand les Amalicites sont venus dans le camp de David et ont pris les femmes, les enfants et leurs richesses et sont partis. À un moment donné, les hommes de David et David arrivent dans leur camp et il n'y a plus personne. Ça a été comme une tempête qui est passée. Les Amalicites ont tout emmené avec eux. Et à un moment donné, l'histoire nous dit que David et les hommes, bien sûr, ont pleuré. Voilà. Quel est l'homme qui ne pleure pas? Quelle est la personne qui ne verse pas des larmes? Chaque épreuve a son lot, a sa situation, a sa force. Et ils étaient là, en train de pleurer. À un moment donné, les 400 hommes de David, ou les 600 hommes de David plutôt, voilà. La Bible nous dit, ils étaient dans l'amertume, ils voulaient s'en prendre à David, ils voulaient même tuer David. David, la Bible nous dit, 1 Samuel 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Notre responsabilité, c'est de prendre courage et de se dire dans son cœur, ça ne va pas se terminer comme ça, parce que mon Dieu, il est bon. Ça ne va pas se terminer comme ça, parce que Dieu est le Dieu de ma délivrance. Vous voyez, quand David, la Bible nous dit, mais David, ce petit mais là, ça a été comme quelqu'un qui fonce tout droit dans un mur, et ce petit mais, c'est mais. Il tient un coup le frein à main et il change la trajectoire.
il change la direction, il reprit courage. Il n'a pas laissé ces hommes accomplir leur volonté. Mais même lui, dans son cœur, dans cette situation qui était aussi la sienne, il fait le choix de prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà. Ce matin, notre responsabilité, c'est de nous appuyer sur le Seigneur. C'est ta responsabilité. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur l'être humain, appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur le Seigneur. L'ennemi est là pour te faire croire le pire, pour que vous paniquez, et il sait que sa tempête ne pourra pas vous anéantir. La tempête là, le diable savait que c'était impossible d'anéantir les disciples. Mais par contre, les amener dans la peur, allait les amener à être anéantis. Bien souvent, ce n'est pas les circonstances qui nous anéantissent, c'est notre peur. C'est notre peur ceci. Aujourd'hui, on a chez nous une dame, une sœur qui devait faire un contrôle, un examen médical, mais avec beaucoup de peur, en disant je ne vais pas partir parce qu'on va découvrir ceci ou cela. Mais j'aimerais vous dire, si vous faites un examen médical, faites-le toujours quand même, hein, parce que parfois vous ne savez pas qu'est-ce que votre corps cache, quoi. Moi, quand j'ai fait mon premier AVC, merci Seigneur, je suis entré et on a découvert la tumeur. Par un AVC, on a découvert une tumeur. Comme quoi, après, on sait aussi sur quoi on s'appuie, quoi. On sait qu'on est là et on doit chercher le Seigneur. On doit chercher la face de Dieu. Parce que si on ne sait pas, demain ça peut devenir plus grave et on ne connaît rien et après c'est encore plus compliqué. Et je vous dis, de la part du Seigneur ce matin, confiez-vous dans le Seigneur. Confiez-vous pleinement dans le Seigneur. L'ennemi sait que ce n'est pas sa tempête qui allait les anéantir, mais leur peur. Leur peur allait les anéantir. Et on voit qu'à un moment donné, ça a été terrible pour eux. Voilà. Alors, je disais de prendre courage, c'est notre responsabilité. Le courage n'est pas l'absence de peur. J'ai eu peur aussi, je vous le dis franchement. J'ai eu peur que le ministère allait s'arrêter. J'ai eu peur parce que je pensais que tout allait s'arrêter. C'était fini. C'était fini. Surtout au niveau voix, au niveau concentration. Donc il y a eu une peur. Mais prendre courage, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise sur la peur. Je n'ai pas laissé la peur me maîtriser, mais mon courage, quand j'ai pris courage, j'ai maîtrisé la peur. Voilà, donc je disais que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise sur la peur. C'est ce qu'a fait David, hein, la maîtrise sur la peur. Il a pris courage. Et il a été vainqueur. Nous voyons que le Seigneur lui a livré tous les Amalicites. Je crois que ce matin, le Seigneur a plus des Amalicites à nous livrer. C'est de nos guérisons, nos délivrances. Alléluia. Et ce matin, si tu prends courage, alors le Seigneur va accomplir dans ta vie une belle œuvre. Une belle œuvre. On abandonne le pouvoir quand on est frustré. Quand on est frustré. Voilà. On abandonne le pouvoir. On abandonne la foi. Parfois, hélas, certains abandonnent. Lâche prise. Mais même dans la tempête, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas abandonner le pouvoir. Est-ce que tu connais quel est ton pouvoir ce matin? Notre pouvoir, c'est Jésus. Notre pouvoir, c'est la parole de Dieu. Notre pouvoir, c'est de savoir que l'onction de Dieu est sur notre vie. Le pouvoir de Dieu, c'est de savoir que Christ, la puissance de Christ demeure sur toi, demeure sur nous. Et que, en son nom, par la foi, nous pouvons faire reculer toute l'œuvre de l'ennemi. Nous pouvons prendre la victoire, nous pouvons dire à la montagne, jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Alléluia. Ce matin, je crois que le Seigneur a quelque chose pour toi. Sois stable dans la tempête, car des délivrances arrivent. Des bénédictions en grand nombre viennent sur ta vie de la part du Seigneur. Alléluia. Et mon dernier point, c'est nous sommes équipés pour. Voilà, nous sommes équipés pour. Le plus bel équipement, pour moi, c'est la présence de Jésus. Voilà. C'est vrai, la Bible nous parle des armes, la Bible nous parle de Saint-Esprit qu'il ne faut pas bien sûr négliger. C'est aussi à considérer, à voir. Mais pour moi, la présence de Jésus est une arme redoutable. C'est la plus belle arme, même si Jésus n'est pas une arme, mais pour vous montrer que sa présence fait toute la différence. Parce qu'on peut avoir les armes, mais si nous n'avons pas Jésus avec nous, c'est fini. Hein. Voilà. Jésus, c'est vraiment, nous sommes équipés. Pour moi, le chrétien équipé, c'est le chrétien qui est rempli de Jésus. Pas seulement de dire que j'ai la foi, mais j'ai Jésus. Le premier pour moi, le premier équipement. Même si je n'attribue pas Jésus à un équipement, mais sa présence pour moi, c'est rassurant.
Nous sommes équipés pour. Jésus était dans la barque, Jésus était avec eux. Ils étaient équipés pour traverser la tempête. Que vous voulez pas, de toute façon, ils ont traversé la tempête. Il faudra la traverser. Mais nous traverserons avec celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui est capable de nous garder et nous protéger. Alléluia. Ils étaient équipés déjà de la présence de Jésus et puis de la parole de Jésus. Et Jésus a dit ceci, puis il leur dit, où est votre foi? Voilà, la foi qu'il leur avait donnée. Où est votre foi? Où est ta foi ce matin? Où est ta foi? Il faut la manifester, il faut la faire agir. Vous savez pourquoi? Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui va te permettre de triompher ce matin, c'est ta foi. La foi dans le Fils de Dieu, la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu. Il est dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Gloire à Dieu. Jésus dit ceci, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. » Équipé. Ce matin, tu es équipé par Jésus dans ta vie, tu es équipé par la parole qu'il t'a donnée, sa parole, la parole de Dieu, et tu es équipé parce que tu as la foi de Dieu, tu es équipé pour pouvoir résister au diable. Voilà. Et il faut savoir que même Jésus, dans ces moments-là, il est pour nous, il est avec nous. Il a dit un jour à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Est-ce que vous croyez en la prière de Jésus? Qu'il y a un souverain sacrificateur qui intercède pour nous, qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et si vous croyez aussi, parce que parfois, vous savez, quand vous êtes dans le moment, peut-être vous n'avez pas la force de prier, mais j'ai eu confiance que Jésus priait pour moi. J'avais confiance que l'Église priait, j'avais confiance que les pasteurs priaient, je les ai remerciés tous, mais j'ai remercié aussi Jésus. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits ce matin. C'est pour cela que mon cœur veut lui rendre gloire et lui dire merci. Merci parce que Jésus ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Dieu est toujours le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui contrôle nos tempêtes, nos tumeurs, nos cancers. Il contrôle tout. Et nous avons raison d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui. Alors sois stable dans la tempête ce matin. Sois stable. Et je conclue en disant, ils ont dit, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ce matin, n'obéissez pas au diable. Ne laissez pas le diable vous faire croire ceci ou cela. Fermez-lui la bouche avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Mais ce matin, amenez votre tempête, parce que votre tempête, il est soumis à Jésus. Votre situation est soumise à Jésus. Votre mal est soumis à Jésus. Et je crois que ce matin, le Seigneur vous donne une grande victoire, une grande délivrance. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci Seigneur pour sa grâce. J'appelle toute l'équipe, s'ils veulent venir, ils vont entonner un cantique pour nous. Et après, on va prier un moment ensemble pour tous ceux et celles qui ce matin connaissent une tempête ou peut-être une difficulté. Vous l'avez entendu, Jésus nous guérit de tout mal, de tout mot. Il nous relève, il nous libère de nos peurs, de nos craintes, de nos agitations. Il met sa paix en nous. Et ce matin, quand cette parole, sois stable ce matin. Sois stable là où tu te trouves, parce que le Seigneur se révèle à toi. Alléluia.